Historiquement vôtre. Le récit. Né il y a plus de 2000 ans, Jésus de Nazareth a bousculé des empires et changé la face du monde. Simple guérisseur, prophète ou fils de Dieu mort sur la croix pour sauver les hommes. Son histoire passionne. Raconter la vie de Jésus, c'est voyager à travers le temps. Entre les certitudes et les doutes, entre les évangiles et ses interprétations. C'est accepter, je vais vous dire Mathieu, de se perdre aussi. De se perdre, carrément. Notre histoire débute en Galilée où règne un roi entièrement soumis aux Romains, Hérode le Grand. À l'époque, la haine de l'occupant est si forte que les révoltes se multiplient. Les Juifs attendent le Messie libérateur promis par les Écritures. C'est dans ce contexte que Marie, une jeune femme pure, serait fait visiter par un ange. « Voilà que tu enfanteras un fils hors du commun et tu l'appelleras du nom de Jésus. » La jeune femme est surprise, d'autant qu'elle n'a pas encore connu l'amour. Mais l'ange la rassure, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est ce que raconte l'évangile de Luc en tout cas. Et 9 mois plus tard, Jésus naît comme par miracle. D'ailleurs, Jésus ne serait pas vraiment né un 25 décembre comme le pensent parfois ceux qui célèbrent sa naissance à Noël. Ah oui. Ce n'est qu'au IVe siècle que l'Église fait coïncider la nativité avec le solstice d'hiver, fêté alors massivement par les païens. Dieu merci, ce flottement calendaire ne décourage pas les rois mages qui, selon Matthieu... Qu'est-ce que j'ai encore dit encore ? Non, l'évangile de Matthieu, pardon. Ah oui, il y avait deux T aussi, hein. Oui, mais ça n'a rien à d'ailleurs voir. votre prénom vient de Matthieu. Je pense bien. Oui. Mes parents étant de fervents catholiques. Très bien, vous serez récompensé. Les mages décident de suivre une étoile, de traverser l'Orient pour honorer le roi des Juifs qui vient de naître. Seulement, la nouvelle remonte aux oreilles du roi Hérode le Grand qui, effrayé d'être un jour détrôné, décide de faire assassiner tous les enfants de la région. C'est assez expéditif comme méthode. Oui. À l'époque, il faut quand même vous replacer dans le contexte. On s'embarrasse pas. Heureusement, Joseph, le père adoptif de Jésus, est prévenu du danger par un songe. La famille décide de fuir en Égypte pour mettre le fils à l'abri. Et puis rien. L'adolescence passe, caché. Jésus apprend, dit-on, le métier de son père, charpentier. Il médite jusqu'à ses 30 ans dans une famille où la religion juive est importante. Jusque-là, il a toujours influencé personne. À part les rois mages, non, personne. Il faut attendre son baptême dans le Jourdain pour qu'un nouvel événement merveilleux se produise. Alors que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et du ciel, il y eut une voix, « Tu es mon fils bien-aimé », d'après l'évangile de Luc. La vie de Jésus commence véritablement ici. Pendant 3 ans, poussé par cette révélation, Jésus va prêcher, guérir et accomplir, alors on les a comptés, 37 miracles. Marcher sur l'eau, multiplier les pains, rendre la vue aux aveugles. Jésus fédère tout un peuple autour de lui, dont des disciples qui raconteront plus tard sa vie dans les évangiles. Mais est-ce que quand il multiplie les pains, il a fait un petit peu des variantes? Il a fait pain aux olives, pain au seigle, pain aux noix, ou c'était vraiment que des pains, c'est-à-dire un peu classique, quoi, parce que c'est à moitié un miracle, quoi, parce qu'il aurait pu quand même un petit peu... Là, voyez-vous, ça pourrait être considéré comme un blasphème. Aujourd'hui, c'est plus tellement... Vous signifierez à votre ami le pape sur son compte Instagram, vous lui direz mon compère Mathieu Noël a péché. Mais ce qui est intéressant, il y a le Jésus religieux, il y a le Jésus historique. Historique, qui a vraiment existé. Oui. Et des miracles sont attestés, vraiment. Donc, d'accord, c'était peut-être, comme vous dites, un guérisseur, ou on peut le croire aussi. On peut aussi le croire, et notamment, il y a toute l'histoire du vin, transformer l'eau en vin. Vous savez, n'en parlez pas Olivier Pouls, c'est le rêve de sa vie. Non, mais le vin, à l'époque, vous savez, c'était un dépôt, c'était presque lyophilisé d'une certaine manière. Vous voyez, vous rajoutiez de l'eau, et donc ça se transformait en vin. Oui, mais donc c'est pas un miracle. Mais c'était de la c'est chimie. ce que certains historiens nous disent. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est qu'un historien sérieux du 1er siècle, Flavius Joseph, je vous recommande la lecture de son livre, atteste aussi de l'existence de Jésus. Bien sûr, il ne souscrit pas tout à fait au miracle, mais il évoque un guérisseur célèbre dont les serviteurs le poussent vers Jérusalem pour chasser les Romains envahisseurs. Et comme on peut l'imaginer, ce dessein n'est pas du goût de tout le monde. Certains juifs, évidemment, ne reconnaissent pas en Jésus le Messie des Écritures. Et le pouvoir politique craint pour la stabilité, justement, de son pouvoir. Ponce Pilate, qui est alors préfet de Judée, va juger et condamner Jésus. Son but ? Écraser cette secte juive qui prend trop d'importance. Mais il est loin d'imaginer qu'en ordonnant sa mort, il va changer le cours de l'histoire. Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Stéphane, vous nous parlez cet après-midi de celui qui est sans doute le plus grand influenceur de l'histoire. Devant Nabila et Norman, on peut l'affirmer, Jésus.
Oui, absolument, nous sommes en l'an 33, lorsque Jésus de Nazareth est condamné à mort par le préfet de Judée, Ponce Pilate, qui aurait pu choisir la décapitation. Mais non, il va privilégier une technique beaucoup plus spectaculaire qui promet aux suppliciés une mort lente et douloureuse, la crucifixion. À l'époque, la crucifixion est réservée aux voleurs, aux esclaves et aux rebelles. Roi des Juifs, Ponce Pilate va jusqu'à faire placer cet écriteau ironique et insultant sur la croix. Jésus meurt dans d'atroces souffrances. Pourtant, 3 jours plus tard, la pécheresse Marie-Madeleine se rend au tombeau pour honorer sa dépouille. Et là, surprise, le corps de Jésus a disparu. Marie-Madeleine se lamente, elle pleure de tristesse, de déception, de rage sans doute, jusqu'à ce qu'elle aperçoive derrière elle Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui dit-il. Mais Marie-Madeleine ne reconnaît pas le Christ, qu'elle prend d'abord pour un jardinier, et pour cause, elle l'a vu mourir sur la croix. « Si c'est toi qui as emporté le corps, dis-moi où tu l'as mis » lui répond-elle, avant d'enfin reconnaître son maître. Jésus aurait donc choisi d'apparaître en premier à l'archétype de la femme pécheresse et repentie. Les derniers seront les premiers, nous dit la Bible, et ceux qui croient en lui peuvent désormais raconter qu'il est ressuscité pour sauver les péchés des hommes. Pendant les 40 jours qui suivent, Jésus n'abandonne pas ses disciples. Les évangiles racontent qu'il apparaît régulièrement à ses apôtres. L'heure n'est donc pas à la tristesse. L'heure est venue pour eux de témoigner de son existence. Raconter l'histoire de Jésus devient alors un enjeu considérable pour convertir leurs prochains. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, même si pour appuyer le poids des mots, les disciples vont bientôt utiliser un symbole visuel fort et scandaleux, la croix. Puis plus tard, le Christ mort sur la croix. Mais comment faut-il le représenter ? La question, vous savez, va se poser à partir de l'an 1000, époque où les peintures de crucifixion se multiplient. Un Christ impassible et glorieux, oui, mais qui va laisser peu à peu sa place à un Christ plus humain à partir du XIIe siècle. Son corps s'affaisse, sa tête tombe, les chrétiens veulent désormais s'identifier à la souffrance de Jésus. Car entre-temps, la secte a grandi et s'est imposée hors de Judée. On dit que la bascule aurait eu lieu au IVe siècle, moment où l'empereur romain Constantin se convertit lui-même. C'est aussi l'époque où les chrétiens s'accordent une première fois sur l'histoire officielle de Jésus lors du premier concile de Nicée en 325, près de 3 siècles après sa mort. L'histoire montre en effet que chaque époque a étoffé des passages, modifié la chronologie ou précisé le rôle de certains personnages, comme Marie ou Marie-Madeleine par exemple. Mais n'oublions jamais que le christianisme ne prétend pas être une science. Comme le judaïsme dont elle procède, le christianisme est une religion de l'interprétation qui promeut la discussion autour des textes fondateurs que sont les évangiles.